Et c'est avec plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour un co-partage. Et ce soir, on va parler d'un sujet très d'actualité. On va parler de quelque chose que on parle souvent. On va parler du temps. Et le titre de mon partage, c'est que le temps, c'est un ingrédient essentiel à notre croissance. Du temps, comment on entend « Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps, j'aurai pas le temps ». Mais le temps, pour nous, les humains, c'est un espace, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Mais Dieu, lui, n'a pas la même notion. Le temps pour Dieu, c'est pas comme nous. Dans le psaume 90, les versets 2 et 4, ça dit, pardon, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Alors, pour Dieu, le temps n'existe pas comme il existe pour nous. Et on connaît tous l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter ce qui a été planté. Mais on va regarder dans ce partage le temps face à notre vie spirituelle. Et dans notre vie spirituelle, on a besoin de croître, on a besoin de grandir, et pour ça, ça prend du temps. C'est pour ça que le titre de mon message, « Le temps est un élément et un ingrédient essentiel à ma croissance ». Dieu utilise le temps dans le processus vers la maturité. Et puis c'est drôle parce qu'on n'a pas de problème avec le temps quand il s'agit du naturel. On sait, lorsqu'on met une semence en terre, qu'on ne récoltera pas le lendemain. On sait aussi, on comprend que justement, il faut arroser, il faut prendre soin, il faut arracher les mauvaises herbes au fur et à mesure que ça pousse. Et on n'a pas de problème non plus quand il s'agit de la croissance d'un bébé, d'un nouveau-né. Un nouveau-né, là, on ne lui enlèvera pas sa couche à 6 mois. Parce que, regarde, là, c'est fini la couche. Là. Puis on l'obligera pas non plus, le nouveau-né, à 6 mois, 8 mois, 10 mois, peu importe. On ne l'obligera pas à savoir parler, à savoir manger tout seul comme il faut, à savoir marcher. On n'a pas de problème à comprendre ça dans le naturel. Mais parfois, dans le surnaturel, dans notre vie spirituelle, des fois, c'est ce qu'on demande à un jeune chrétien. Ou même dans notre vie, des fois, on s'exige des choses. On voudrait que ça aille plus vite. Vous savez, quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est une nouvelle naissance. On est de nouveau, c'est un nouveau départ. On ne sait pas tout, là. On ne sait pas tout le jour où on devient chrétien. Mais à partir de ce moment-là, il y a un processus vers la maturité qui se met en marche. Ce temps-là qui est essentiel à la croissance d'un enfant de Dieu, à la croissance d'un chrétien. Matthieu 28, 19, 20, encore des versets qu'on connaît très bien. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un disciple, ça prend du temps à faire un disciple. Le mot le dit, enseignez-leur. Il faut être enseigné. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut savoir qui il est. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Mais il faut être enseigné. Dans le psaume 1, l'homme est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a des saisons dans notre vie. Il y a des saisons dans le naturel, il y a des saisons aussi dans le monde, dans notre vie spirituelle. Et notre croissance, justement, elle comporte plusieurs périodes.
qui ont des buts différents, comme les saisons. L'hiver, l'automne, l'été, le printemps, les saisons ont un but différent, mais elles sont nécessaires à la croissance des plantes. Il y a des saisons où il y a une saison pour planter. On le sait. Il y a une saison pour faire croître, puis il y a une saison pour récolter. Mais ça ne peut pas être toujours la récolte. Ce n'est pas toujours une saison de récolte. Et nous, comme je disais au début, on a l'impression qu'on manque toujours de temps. Et parce qu'on manque toujours de temps, souvent de temps, on a tendance des fois à prendre des raccourcis. On trouve que ça ne va pas assez vite. Même moi, quand je regarde le nombre d'années que j'ai en tant que chrétienne, il y a des choses dans ma vie que j'aimerais être rendue plus loin. Que j'aurais aimé que ça aille plus vite. Mais ça prend le temps avec le Seigneur. Et des fois, quand on va trop vite, quand on prend des raccourcis, on vit des échecs. Et là, il faut recommencer. Mais encore là, ça fait partie de notre processus vers la maturité. Parce qu'on a besoin de grandir. On a besoin d'être transformé, d'être changé. Notre caractère a besoin d'être changé. Et ça se fait vraiment au fil du temps. Et on voit dans la parabole du semeur le danger de la croissance trop rapide. Dans Matthieu 13, 5 et 6, ça dit, en parlant des semences, « D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. » Ça prend du temps pour prendre racine. Ça prend du temps dans le naturel que les racines descendent dans le sol profondément afin d'être solides. Ça prend du temps avant d'être solidement enraciné. Ça prend un bon fondement. Et on doit être fondé sur la parole de Dieu. Mais encore là, de découvrir qui est Dieu à travers sa parole et laisser la parole de Dieu nous changer, nous transformer, nous faire grandir. Ça se fait de différentes façons. Ça se fait à travers les épreuves, ça se fait à travers les blessures, ça se fait à travers les déceptions. Ça se fait, c'est au travers tout ce qu'on peut traverser dans notre vie qu'on devient mature. Et ça, je le répète, ça prend le temps. Et ça prend aussi beaucoup d'amour. Ça prend de l'amour pour faire pousser des plantes. Ça prend de la bienveillance. Et des fois, envers moi-même, je réalise que j'ai manqué, ou même encore, aujourd'hui, je manque de bienveillance. Je suis peut-être trop dur envers moi-même. Puis Dieu, lui, il n'est pas surpris. Lui, il sait, la Bible le dit quelque part, il sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés et il nous connaît. Et il y a un verset là, qui vient à l'instant dans mon esprit, ça dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé parce que l'Éternel lui prend la main. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il le fait au fur et à mesure. Alors, ne soyons pas trop durs envers nous-mêmes ou envers les autres. On ne peut pas, un nouveau chrétien, une personne qui vient de naître de nouveau, qui vient de découvrir Jésus comme son sauveur, elle ne peut pas tout savoir, tout connaître et être changée dans l'espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et il faut être, comme je vous dis, ça prend de l'amour,
ça prend de la bienveillance, ça prend de la tolérance aussi. Moi, quand je suis venue au Seigneur, il y a des choses que j'ai faites que je ne referai pas aujourd'hui. Je les ai faites parce qu'on me disait que c'était pas correct. Je me suis débarrassée de certaines choses parce qu'on me disait que c'était pas correct. Mais moi, je le savais, j'ai jamais compris, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais on ne m'avait pas laissé le temps de comprendre. Moi, je connais des gens qui... je connais des gens qui... Ça a pris des années avant que le Saint-Esprit leur parle sur des choses parfois banales. Banales. C'est pour ça que ça dit dans 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7, c'est Paul qui dit, il dit, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend, non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. » Alors, quand on voit quelqu'un qui est nouveau, qui est nouvellement né dans le Seigneur spirituellement, puis oui, on va voir des choses, mais on l'enseigne, on lui partage ce que la parole déclare, ensuite, on prie. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Parce que si on ne le fait pas par conviction, c'est pas solide. C'est un peu comme les semences qui sont dans un sol peu profond. Alors, c'est vraiment ce que j'avais sur mon cœur. Et soyons aussi bienveillants, comme je vous dis, même si ça fait plusieurs années qu'on connaît le Seigneur, qu'on chemine avec le Seigneur, qu'on connaît sa parole, qu'on lit la parole, qu'on a une relation avec Dieu. Il y a encore des choses, nous sommes toujours dans ce processus-là afin de devenir semblables à Jésus-Christ. Et, comme je l'ai dit, qui peut le faire en nous? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et on va terminer avec le chant « En Jésus seul ». C'est tellement un beau chant. Alors, sur ce, je vous dis, prenez du temps. Prenez du temps, quelques instants après ce partage. Prenez du temps avec le Seigneur pour prier et pour avoir juste une rencontre personnelle avec lui et que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus seul, je suis heureux. Il est lumière, ma force, mon vœu, pierre angulaire, mon ferme appui dans les tempêtes de la vie. Immense amour, profonde paix, je n'ai plus peur. Consolateur, j'ai tout en toi. En Jésus-Christ, je mets ma foi. En Jésus seul, qui prit naissance, Dieu incarné dans cette enfance, présent d'amour, de sainteté, frappé de ceux qui viennent sauver, que l'heure de Dieu il a porté, qui par sa mort fut apaisé, tous mes péchés sur Jésus-Christ, pour moi il fit ce sacrifice.
est de moi, il est mon gain, maintenant je lui appartiens. Mon cœur est libre, je n'ai plus peur, le roi Jésus est mon sauveur. Mes lendemains ne sont plus vides, je le sais bien, il est mon guide. Et de l'enfer, aussi de l'homme, Jésus me cache dans sa peau. Il vient bientôt, je suis à lui, car je me tiens en Jésus. Et de l'enfer, aussi de l'homme, Jésus me cache dans sa peau. Il vient bientôt, je suis à lui, car je me tiens en Jésus. Et de l'enfer, aussi de l'homme, Jésus me cache dans sa peau. Il vient bientôt, je suis à lui, car je me tiens en Jésus. Il vient bientôt, il vient bientôt, je suis à lui, car je me tiens en Jésus. Il vient bientôt, il vient bientôt, je suis à lui, car je me tiens en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? N'est-il pas digne de recevoir notre louange, notre reconnaissance ce matin? Alléluia, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait. On a